Ce jour est dédié pour la Revoua Shema de Makhlouf ben Esther, un des grands rabbins qui avait ici à Yerushalayim, il y a environ un siècle, s'appelle le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Grand tzaddik, il était orphelin très jeune, il venait de Hongrie, et est devenu le premier président du Badatz, celui qui a fondé le Badatz, la Haïda Haredite de Jérusalem. Lui, le Rav Kook était des très bons copains, c'était les grands tzaddikim de l'époque. Si je me souviens bien, il a été le Mohel, c'est lui qui a circoncis le Rav Benson Abba Shaul. D'accord. Un jour, en Hongrie, une femme vient voir le Rav de la communauté et dit « Ça fait 5 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je vous demande ici une belle somme, 400 roubles. Envoyez ça, s'il vous plaît, à un tzaddik d'Israël. À qui je peux l'envoyer ?» Il dit « Envoyez ça au Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, c'est un grand tzaddik, il y a d'autres pays aussi en Hongrie, etc., Yerushalayim. Convaincu qu'il saura en faire un très bon usage, donner ça aux pauvres, etc., etc. » Bon, ils envoient les 400 roubles au Rav. 3 semaines plus tard, le mari de la femme vient chez le Rav de la communauté, furieux. Il dit « Ma femme m'a dit qu'elle va donner 400 roubles, sachez qu'elle a fait son autorisation, c'est du vol, je ne suis pas d'accord. Il faut absolument que vous écriviez, j'exige que vous écriviez à ce rabbin là-bas en Israël, qui me rende l'argent, je ne suis pas d'accord. » Le Rav lui dit, écoutez, j'ai honte, je peux pas c'est un grand sadique, je ne peux pas lui dire, rendez-moi l'argent. Moi, si vous acceptez, je vous paye l'argent, mais en échelonné, d'accord. Tous les mois, 10 roubles, comme ça, je suis prêt à prendre sur moi. Il dit, mais c'est pas normal, c'est lui qui l'a pris, c'est lui qui doit le rendre, je ne suis pas d'accord. Bon, et il part comme ça, tout le coup, on tape la porte, toc, 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 le facteur amène le paquet de lettres, ok, c'est bon. Et pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, le Rav, du coup, il voit un pays de Jérusalem, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Alors, il ouvre, et voit dedans les 400 roubles, avec une lettre. Vous m'avez écrit que j'ai reçu cet argent de la part d'une femme qui n'a pas d'enfant, pour que je prie, et que je distribue cet argent-là à des pauvres. La halakha, on a étudié ça dans Baba Batra, n'est-ce pas? C'est écrit là-bas que si une femme vient nous donne une somme, si c'est une somme pas grande, alors ça va, d'habitude le mari, il est d'accord, une somme importante. On a un doute, peut-être qu'elle a fait ça sans que son mari soit au courant. Et c'est vraiment du vol. D'accord, ils sont deux dans le couple, on ne peut pas faire comme ça des achats sans mettre au courant son conjoint. Donc j'ai peur que cette somme, peut-être si elle est venue toute seule, sans son mari, peut-être que son mari n'est pas au courant et c'est du vol. Donc je vous renvoie la somme, s'il vous plaît, vérifiez cela. De toute façon, j'ai prié pour elle, Bert Hachem, il aura bientôt des enfants. Le mari, il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Et c'est extraordinaire. Regardez-moi cette honnêteté. 400 roubles, c'est beaucoup d'argent, il aurait pu comme ça. Puis il y a les pauvres, il voit les gens autour de lui qui n'ont pas de quoi manger. Jérusalem à l'époque, c'était la famine terrible. Une honnêteté. Le monsieur, il a vu ça, il dit ok, envoyez l'argent, je double la mise, et Baruch Hashem, et comme ça le Rav, grâce à l'honnêteté, a pu recevoir beaucoup plus d'argent et faire d'un grand Kiddush Hashem. La Gemara est à plusieurs endroits. Quelqu'un se comporte bien, il est honnête, il ne dit pas des gros mots, il ne s'énerve pas. Tout le monde le vante, regardez comment ce type-là, il représente la présence de Dieu sur terre. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Il n'y a pas de mitzvah plus grand dans toute la Torah que cela. La mitzvah, le péché le plus grave, c'est Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. Parce que tu représentes Hashem dans le monde. Si les gens vont dire, si ça, les gens les représentent Hashem, franchement, c'est pas très joli. Mais si au contraire maintenant, tu vas faire un Kiddush Hashem, c'est la mitzvah la plus grande qu'il puisse y avoir. De plus, d'après Rabbi Yonah, c'est un tikkun, c'est une réparation pour les Chilul Hashem. C'est très facile de faire des Chilul Hashem. Quelqu'un il fait une fois un acte, et les gens vont dire, t'as vu ce religieux, ou t'as vu ce juif, comment il se comporte? C'est terrible. Tous les péchés peuvent être réparés dans ce monde. Il y en a un qui n'est pas réparable, c'est le Chilul Hashem. Tellement c'est grave, parce que la raison même de ta vie, c'est, sans kiffer le nom de Dieu, tu fais exactement le contraire. Il y a un moyen de réparer, dit Rabbi Yonah, faire du Kiddush Hashem, sans kiffer le nom de Dieu. Quand quelqu'un sera honnête, d'abord, les gens rapidement, ils voient, les gens sentent quelqu'un est honnête ou pas. D'accord ? C'est pas que c'est écrit que les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Quelqu'un qui est honnête, alors au bout d'un moment, il fait une bonne réputation, les gens savent qu'on peut compter sur lui, etc. Il aura une bonne réputation, une bonne parnassa, et surtout il va gagner la grande mitzvah de Kiddush Hashem. Dieu va dire à ses anges, regardez, voici quelqu'un maintenant qui représente mon nom et qui le sanctifie parmi les autres. Celui-là, il mérite d'être béni. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.